Be'ezrat Hashem. Alors cette semaine, on a la parasha Tzav. C'est Erev Pesach. Erev Pesach, c'est parasha Tzav. Bon, pour tout le monde, quoi. Cette fois-ci, même pour Chutz La'aretz. Donc la parasha, c'est normal, rien que l'Haftara. L'Haftara, ça va être l'Haftara de Shabbat HaGadol. Mais la parasha, c'est la même pour tout le monde. Parce que l'El HaSeder, il va tomber samedi soir. Donc Shabbat, c'est la parasha Tzav. Donc on va essayer de donner un chidouche Be'ezrat Hashem du Ben Ish Chai dans le livre Od Yosef Chai. Et là, le Ben Ish Chai, dans la parasha, il ramène le pasouk, le début de la parasha. Tzav et Aaron ve et banav lemo. Donc il va ramener ce qu'on dans le Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est l'explication des psukim du Sefer Vayikra. Ça s'appelle Torah de Kohanim. Dans là-bas, Torah de Kohanim, il va expliquer le mot Tzav. Le mot Tzav dans la Torah, il a un sens. C'est quoi ordonne? Tzav dans les mots, dans le mot lui-même Tzav, si tu le traduis, ça fait ordonne. Donc Tzav et Aaron, ve et banav lemo, c'est dire ordonner. Mais le Torah de Kohanim, qui explique les psukim, les drashot, etc., des psukim de Sefer Vayikra, là-bas il dit que le mot Tzav, il tabe Torah de Kohanim, en Tzav et là la chante Ziruz, Miyad veledorot. C'est-à-dire que le mot Tzav, en fait, ordonner, en fait, c'est se précipiter. Milachon Zirouj, Milachon Zariz. Il y a deux façons de se précipiter en hébreu. Ça s'appelle Zariz et ça s'appelle Paziz. Alors Zariz, c'est précipiter. Paziz aussi, la différence est la suivante. Paziz, c'est quelqu'un qui se précipite mais sans réfléchir. Alors que Zariz, qui est Tzav, c'est se précipiter en réfléchissant. Donc c'est une différence énorme. C'est-à-dire que la précipitation sans réfléchir, c'est pas celle-là de la Torah parle. La Torah va jamais parler d'une précipitation sans réfléchir. Pourquoi? Parce que sauf ma'aseh be'marshava techila. Sauf ma'aseh be'marshava techila, ça veut dire que à la fin, les actions que tu fais à la fin, c'est par rapport à la marshava que tu avais au début. La marshava que tu avais au début va finalement me dévoiler. La marshava que tu avais au début va finalement me dévoiler, ou bien le contraire, le ma'aseh que tu veux faire à la fin va me dévoiler la marshava que tu avais au début. Donc c'est obligé d'avoir la marshava, la pensée de réfléchir et on va dire plutôt de préparer et on va dire en deux mots, Eziu Chacham Marouet Anolad, que le Chacham, le sage, c'est celui qui va voir le futur. Donc en te dire en deux mots, qui va prévoir son action à l'avant. Ça s'appelle réfléchir avant de réagir. Ça c'est le zirous qu'on a ici. Et c'est celui-là le zirous dans la Kedusha. Il faut se précipiter, mais en réfléchissant. Donc c'est ce qui nous dit le Torah de Kohanim. En Tzav et la chante Ziruz, Miyad veledorot, pas seulement pour maintenant et pour toutes les générations à venir. C'est-à-dire que ce pasouk a été écrit, comme toute la Torah, pour toutes les générations à venir. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, maintenant, il vient et nous dit, alors pourquoi cette mida de se précipiter, elle a été dit seulement chez les Kohanim. Parce qu'en fait, c'est une mida qui doit être pour tout l'Am Israël. Tout le monde doit se précipiter dans les mitzvot, etc. Donc il vient maintenant le Rabbi Shimon, il nous dit Beyoter tzira katuv les ares bemakom sheshbo chisron kis. C'est-à-dire que là, dans le cas des Kohanim, on a ce qu'on appelle chisron kis. C'est quoi chisron kis? Chisron kis, c'est quelque chose qui va te. Chisron kis, c'est quelque chose qui va te coûter. C'est quelque chose qui va te coûter de l'argent. Donc c'est quelque chose. Et chisron, c'est réduire de la poche. Réduction de la poche. Chisaron, c'est un manque. C'est-à-dire que tu vas dépenser de l'argent. Donc quand tu dois dépenser de l'argent pour une mitzvah, donc on a besoin de te dire, n'aie pas peur. Et comme ici dans les korbanot, ils doivent dépenser de l'argent pour amener le korban, etc. Donc il te dit, Ensav et la Ziruz, que n'aie pas peur de dépenser l'argent pour la mitzvah. Il faut savoir que l'homme souvent, ça peut arriver souvent que c'est très bien, c'est normal, il veut avoir le confort, etc. Donc il va acheter les meilleurs, on va dire les meilleurs meubles, les meilleurs objets pour la maison, etc. Et quand ça arrive à la mitzvah, alors il va faire moins, il va essayer de réduire, il va faire moins. Et pourquoi? Parce qu'il voit pas l'importance.
Alors que selon ce qu'on vient de dire maintenant, c'est exactement le contraire. Quand tu viens faire la mitzvah, tu mets le maximum, tu mets la plus chère, tu mets le maximum que tu dois mettre pour faire la mitzvah. Et quand tu viens maintenant pour le matériel, eh ben tu mets ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, tu peux mettre le confort, ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé de mettre le maximum dans le matériel, parce que ce n'est pas le plus important dans ce monde. Oui, tu dois avoir tout ce qu'il faut à la maison, oui, tu dois être en confort, etc., mais tu n'es pas obligé les meilleures marques, etc. La même chose est dit la Gemara dans les habits. Celui qui veut s'appauvrir, eh bien qu'il achète les habits les plus chers. Et qu'il achète les ustensiles, par exemple, en verre. Ou qu'il achète les aliments les plus chers, etc. Parce que c'est des choses qui s'en vont très vite. Très facilement, ils s'en vont. Donc, c'est pas quelque chose qui reste. Donc, c'est pour ça que l'homme, en fait, il investit dans des choses. Kalim, c'est qu'ils se détériorent, qu'ils partent. Ils restent pas. Et comme c'est le matériel. Alors que les mitzvot, chaque sou que tu as investi dans la mitzvah, il faut savoir qu'elle reste pour l'éternité. Donc c'est pour ça qu'on a un tzivouille de précipitation. Précipite-toi à faire la mitzvah, ne réfléchis pas trop parce que tu risques de changer d'avis. Et comme souvent ça peut arriver, et ça c'est rien que pour essayer de se réveiller à la mitzvah. Qu'on peut investir beaucoup sur une fête, par exemple de bar mitzvah, et par exemple les tefilines, on va moins investir. Et ça devrait être le contraire. Voilà, c'est ça maintenant, c'est ça le message. C'est ça le message de la Torah. Pourquoi c'est le contraire? Parce que la mitzvah, elle est éternelle. C'est elle qui va t'aider dans le monde futur. Alors que ce monde qui est pas du tout éternel, qui a une fin, comme pour tout le monde il a une fin, et ben tout le matériel dans lequel tu as investi ne pourra pas t'aider là-haut. Si tu as acheté la plus grande maison ou si tu avais la plus grande piscine du quartier, tu avais la meilleure voiture de la ville, etc. C'est pas ça qui va t'aider en haut. Mais si tu as investi dans les tefilines et que tu avais les tefilines les plus kadosh, parce que tu as voulu un sofer qui était plus kadosh, qui se trempait au mikvé, etc. Et donc tu as investi plus dans les tefilines par exemple, ça va t'aider. Tu as investi dans le Shabbat, ça va t'aider. Tu as investi dans le talit, etc. Dans l'étude de la Torah, tu as réduit ton temps. Tu as réduit ton temps dans le bureau pour étudier la Torah, alors ça va t'aider. Mais que tu es resté 16 heures au bureau pour faire le maximum de travail, et donc il fallait annuler le cours à la yeshiva, donc ça il faut savoir que ça ne va pas aider. C'est ça le lachon tzav, c'est ça le zirouz. Précipite-toi pour les mitzvot. Et là il nous dit le Ben Ishraï alav shalom, be'agdim ma she'amru bazohar hakadosh, d'amou Rabbi Elazar et Rabbi Abba, laou taïa d'ava ta'in bechamre. Alors il nous ramène le Zohar HaKadosh dans Parashat Bereshit. Et il y avait maintenant les deux Tanaïm extraordinaires, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'appelle Rabbi Elazar, Rabbi Abba, son compagnon d'études, qui était en chemin ensemble. Et donc ils ont dit à ce taïa, qu'à la fin le Zohar il va dire que c'était Rav Hamnuna Saba, qui était en fait de la génération précédente, qui avait quitté ce monde, qui était venu se dévoiler à eux. Et il leur a dit, De'ava ta'in chamre. Chamre, là-bas, le Zohar, il explique, parce que c'est le nefesh. Donc, c'est la façon des chachamim de se dévoiler dans un corps, mais c'est pas un vrai corps. Il est fait comme une éponge. Et c'est comme ça qu'on se dévoile. Comme ça, les chachamim, des fois, ils se dévoilent encore. Man yahiv lach le mezal hacham, ou le meve ta'in bechamre. Alors, il lui a dit, mais qui t'a donné de venir dans ce chemin, etc., de venir avec ce chamor. En tout cas, il voulait commencer une discussion avec lui. Amarlon, donc c'est comme on va voir à la fin du Zohar, il dit que c'est Rav Hamnuna, il leur a dit, après que Rabbi Elazar, Rabbi Abba lui ont demandé, mais en deux mots, qu'est-ce que tu fais là avec ton âne? Omer, Yod Evet Karva Betren Advan, Beka Vesamech, Litkashara Beadai Kachada. Kaf lo Baal Istakala Litkashara. Batar de lo yachilna le meheve riga achada elabe. Il te dit Samer lo baal istaleka begin le saada le inun de naflin dea belo samer lo yachlin le meheve yodata le gabe nashik le vegafiv le bekama male beri ma avid lar aval haana istalak ve'ana itmale bekama tavin ve'advan temirin. Il leur a dit des sodotes, comme le Zohar va nous raconter après, qui sont partis raconter ça à Rabbi Shimon. Des Rabbi Shimon, il dit, waouh,
J'aimerais bien qu'il vienne moi aussi me raconter ses sodotes. Il te dit, Batar ka dite le gabar, ve'ana ade sa'adelar ve'atan, des tren advan ilae yatir meilen. Et donc il leur a dit tout ça. Et sur ça il a dit, il a le Harizal. Donc je passe tout de suite à l'explication du Harizal, parce que c'est des sodotes très 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 profonds, parce que c'était Rav Hamnouda Saba qui était de la génération avant Rabbi Shimon, et donc Rabbi Shimon, comme le Zohar va nous le dévoiler après, il va nous dire que il voulait lui aussi qu'il se dévoile à lui pour lui enseigner des sodotes qu'il a ramené d'en haut. Et là le Harizal il explique comme ça. Harizal il explique dans le Sha'ar Mamarajmi. Sha'ar Mamarajmi c'est un des Shmone Sha'arim qui va expliquer le Zohar HaKadosh. Et là il nous dit comme ça. Les lettres Kis, ils ont un remez allusion au Naran. C'est quoi Naran? C'est Nefesh War Neshama. On a dit qu'il y a 3 niveaux que l'homme doit revenir en Gilgul pour réparer. Donc il a 3 niveaux à réparer, qui s'appellent Nefesh War Neshama. Il reviendra autant de fois qu'il faut en Gilgul pour réparer les 3 niveaux. Il te dit, alors le mot Kis, a une allusion à ces 3 niveaux de Nefesh War Neshama. Viens, qui dans les mitzvot, c'est représenté par le Dibour Ma'aseh, le Ma'aseh, le Dibour et la Mahshava. Et il te dit que Ve'ainu Yod Zaira Romezet à la Nefesh de Asiya, ça veut dire que le Yud du mot Kis représente au Nefesh de la Asiya. Et le Kaf du mot Kis, il représente sur le Kisé à Kavod chez Misham Neshama, parce que le Kaf c'est la Neshama, c'est le Kisé à Kavod, que la Neshama vient mitachat Kisé à Kavod. Et le Samer du mot Kis, il vient où c'est les 6 sphirot et qui représentent le Rouach. Donc le Samer dans le mot Kis c'est le Rouach, le Yud c'est le Nefesh et le Chav c'est la Neshama, ça fait Nefesh War Neshama, qui est en fait le Ma'aseh, que le Ma'aseh c'est le Nefesh, donc c'est le Yud du mot Kis. Ensuite le Rouach qui est le Dibour qui est le Samer du mot Kis. Et ensuite il y a le Chav qui est la Neshama, qui est la Marshava. Ve'i matzadik ishlim kol atikunim ara'ulo. Donc s'il a fini les 3 niveaux, il a réparé. Donc az en yordim aneshama ve'aruach shem kaf samer la'olam hazeh lemata להתלבש בחלוקה דרבנן, אלא יישארו מרכבה למעלה, ורק הנפש ההיא היוד תרד ויתלבש בחלוקה דרבנן. ותלמד תורה, תלמד תורה לחכמי הדור ותקבל על זה שכר גדול, עד כאן דבריו. En fait, c'est quoi le grand chidouche? C'est que si maintenant il a fini le tzaddik de réparer le nefesh war neshama, et comme il a fini de le réparer, donc finalement, qu'est-ce qui va descendre ici? Seulement le nefesh qui va s'habiller en chalouka des rabbanan, parce que le ruach et la neshama, ils vont ce qu'on appelle dans tzrora chaim, donc ça veut dire que c'est le tikkun, ils ont fini le tikkun, donc ils ne reviennent plus, mais quand même il y aura une prina de nefesh qui est le plus bas niveau de ce tzaddik qui va revenir pour enseigner la Torah à celui qui mérite. Et c'est ce qui s'est passé dans le Zohar HaKadosh, que Rabbi El-Hazar et Rabbi Abba, ils ont rencontré Rav Hamnouda Saba, qui leur a enseigné la Torah alors qu'il est déjà décédé, et qui leur a expliqué quelle prina est venue. Laquelle est venue? Le Nefesh. Ce Nefesh, il est venu pour l'enseigner la Torah. Ça, c'est l'introduction que le Ben Ishraï ramène du Zohar HaKadosh, pour nous expliquer ce tzav. Un tzav et la Shanziruz, il te dit à plus forte raison quand il y a Chisron Kis. Et là il nous dit, et là maintenant le Ben Ishraï nous donne l'explication. C'est quoi l'explication? L'explication en fait c'est la suivante. Le pasouk dans Tehilim, dans le chapitre 42, le pasouk 5, il dit comme ça. Ele skera veshpecha alay nafshi ka'evor basach ad-dadem ad-bet Elohim bikol arina vetoda hamon hogek ma tishtochachi nafshi ou ma tehemi alay ohili l'Elohim ki od odenu, etc. Donc ça c'est le pasouk de Tehilim. En fait, c'est quoi la kavana de David Amelech quand il va dire ça dans le chapitre 42, dans le 5e pasouk, et qui dit de Eskera, Veshpera, etc. C'est comme par exemple il va se lamenter, Kaviachol, il va pleurer. Eshpecha Nafshi, c'est comme Vaishpor Sichi, que comme tu as versé des paroles envers Hachem. C'est-à-dire il va complètement se recueillir, son nefesh va se recueillir envers Hachem, etc. Et il te dit Bekol Arina, Vetoda, avec les remerciements, etc. La Kavana, il te dit le Ben Ishraï, c'est quoi? Qui a Meshorer Medaber Beruach HaKodesh al Achar Ptirato Me'olam Hazeh. Incroyable. Il dit le Ben Ishraï que David Amelech, il parle. Sa parole c'est en Ruach HaKodesh
quand il va quitter ce monde, et il dit comme ça, même après que je quitte ce monde, alors, lo ya'azov, la Torah, le limoud, l'étude de la Torah ne va jamais me quitter pour enseigner aux autres. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que même quand l'homme il est décédé, quand l'homme il quitte ce monde, s'il avait l'habitude d'enseigner la Torah aux autres, ça ne va jamais s'arrêter. Ça va jamais, même après qu'il soit décédé, il va continuer à enseigner la Torah aux autres. Et sur ça, le passouk qui dit Ele, c'est quoi Ele? C'est les chachamim de la génération. Chachmei Ador. Shem Ele Haaretz, c'est les forts, les chazakim, les forts de la terre. Asher Ador Somech Alem, parce que toute la génération repose sur ces chachamim de la génération. Donc c'est eux les forts. C'est pas ceux qui ont les armes, etc., les armées nombreuses. Non, c'est ceux qui enseignent la Torah, c'est les chachamim, que la génération repose sur eux. Et il te dit Eskera. Donc qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Je vais mentionner, je vais me rappeler Eskera. Il te dit Ga Mahare Apreda, Asha Yipared Mehem, Velo Yaozvem, je vais jamais les quitter. C'est-à-dire que ceux à qui j'enseigne la Torah, etc., je vais jamais les quitter, même après qu'ils quittent ce monde. Voilà. Quand il dit Eshpecha, je vais jeter, je vais renverser. Qu'est-ce que tu vas renverser? Nafshi, mon nefesh. Donc qu'est-ce que je vais leur donner? Sauf seulement le nefesh. Ya'an ki a'avor basach. Remez aruach haneshama shem nikraim samech vekav. Donc basach, c'est samer ba, bet, be, dans. Sar, c'est Samer Kaf. Samer Kaf, on a dit que le Samer, c'est le Ruach, le Chav, c'est la Neshama. Donc, c'est-à-dire, Eshpoch et Nafshi, je vais jeter mon Nefesh. En deux mots, c'est le Nefesh qui va revenir, mais pas le Sar, le Samer et le Kaf. Le Samer, c'est là. On a dit que c'est le Ruach, et le Kaf, c'est la Neshama. Donc, ça, il dit, Shem Nikraim Besar Vekav Otiotzar, I Efshar Leoridam, Le Mata Baolam Hazeh. אלא הדדם על ידי שלמות התיקון שלי עד בית אלוהים למעלה במקום הקדושה העליונה. ליון מרכבה שם, pourquoi? Parce qu'il reste en haut, qu'on a dit le צרור החיים. Donc qu'est-ce qui va venir dans ce monde se dévoiler? C'est le nefesh. ושם ישמחו בכל ארינה ותודה המון חוגג. Donc eux, la neshama et le roi, ils vont rester en haut, ils vont être heureux là-haut. Il te dit, V'amar od, Oma tishtochachi nafshi uma tehemi alay, bir'otecha she'at levadecha tzricha laredet laolam hazeh. Il y a seulement le nefesh qui doit descendre dans ce monde. Ine'en atzricha lid'og ala davar ki im lismoach bazeh, igi alecha le'aruch arvacha. C'est-à-dire que le nefesh, il ne faut pas qu'il soit triste. Le fait qu'il doit revenir dans ce monde, non. Parce qu'il va recevoir que du bien de ça. Et à Draba, à plus forte raison. Pardon, le contraire. C'est-à-dire, il va recevoir au Chilal Elohim, Alzot Ya'an Shegam Achar Aptira, Na'asa Adam Chofshi Mina Mitzvot, Ine Belidatra Od Adonenu Ba'olam Hazeh, Eskera Bekama Mitzvot. Incroyable. C'est-à-dire que même après que l'homme, on dit Ezeu Chofshi, c'est qui le Chofshi? Bametim Chofshi. Bametim Chofshi, ça veut dire que le mort, il est Chofshi, il est libre des mitzvot. Mais comme le Nefesh revient pour enseigner la Torah, comme elle l'a fait dans ce monde, elle continue à l'enseigner. Donc elle continue à profiter des mitzvot dans ce monde. Comme on avait expliqué dans le Shara Gilgul, quand il vient en Ibour par exemple. Donc il va continuer à profiter des mitzvot dans ce monde. Vesachar gadol yeshli beze shani melamed Torah lechachmei ador umesayam la'avodato yidbarach. Donc j'ai un très très grand sachar, très grande récompense, le fait que j'enseigne la Torah aux chachamim de la génération. Ne crois pas que chas v'shalom tu auras un nezek, un dommage, le fait que tu es revenu dans ce monde alors que tu as fini ton tikkun. On parle de quelqu'un qui a fini son tikkun mais il revient parce qu'il est habitué à enseigner la Torah. Il dit ne crois pas que tu auras un dommage de ça, pas du tout. C'est quoi panav? Pene vav. C'est quoi pene de shema kaddisha shusod atiferet? Parce que le vav, dans le yud ke vav ke, le vav représente Akadosh Baruch Hu. As panav, c'est pene vav. Comment on écrit panav? Le pe nun yud, ça fait pene, et le vav. Pe nun yud et le vav, ça fait pene vav. Pene vav que tu vas voir, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc tu vas mériter d'avoir Akadosh Baruch Hu, de voir Akadosh Baruch Hu dans le monde futur grâce au fait que tu vas faire zikouya rabim. C'est-à-dire que ce zirouz là de
de Chisron Kis, etc., c'est en fait pour te dire que même si tu reviens ici dans ce monde, ne crois pas que tu perds. Au contraire, c'est quand tu as fini le tikkun. Tant que tu n'as pas fini le tikkun, alors fais attention, il faut finir le tikkun. Mais dès que tu as fini le tikkun et que tu reviens, c'est un privilège. Ça devient un privilège, ça devient un mérite. Et là, il te dit maintenant, et on va comprendre le Zohar à Kadosh. Azor chez Aniskar Yibaro était Bepsuke, se dire maintenant tout le Zohar qu'on a fait avec Rav Hamnouna Saba va se comprendre avec le pasouk de Eshet Chayil. Eshet Chayil Meimtza, quand il dit le Michelet, c'est le dernier chapitre de Michelet, le chapitre 31, c'est Eshet Chayil, qu'on dit tous les vendredis soirs. Donc Aïnou Eshet Chayil ya nefesh achar shishlima tikun shela v'na'asat Eshet Chayil mitorah ou mitzvot miou azochela shititaber vitlabesh bo omer batahla lev ba'la ou achaluka de rabbanan mitlabeshet bo v'shala lo yasa shenotenet lo shefa mina shefa. Incroyable. C'est-à-dire que Eshet Chayil en fait miyimtza, c'est le nefesh. Et après qu'il a fini son tikkun, qui revient, il devient le Eshet Chayil. Le Nefesh devient Eshet Chayil de la Torah et des mitzvot qu'il a mérité de faire dans ce monde. Donc il fait la Chaluka des Rabbanan. Donc Eshet Chayil, il va s'habiller. Donc, et c'est quoi Batahla? Donc le bitachon, Batahba lève le cœur de son mari, c'est le Chaluka des Rabbanan. Donc c'est-à-dire que tu peux t'appuyer. Tu peux t'appuyer sur les mitzvot, comme j'ai dit au début. L'homme il va investir dans le matériel, ça va pas l'aider. Il a laissé. Comme j'ai entendu, il a 6000 appartements. Pas mal, très bien. Chazakou Barour. Il peut passer dans le livre des records. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça va l'aider en haut? Pas du tout. Les appartements ne vont pas venir lui faire un Chaluka des Rabbanan. Ça l'aide dans ce monde, oui, parce qu'il va faire les mitzvot. Mais donc ça doit être un moyen et pas un but. Donc, mais ici, il te dit, c'est ça le Chaluka des Rabbanan. Tu peux t'appuyer là-dessus. C'est-à-dire, tu peux t'appuyer là-dessus sur les mitzvot et la Torah et les midot. Et les midot que tu as fait. C'est comme on dit, par exemple, il y a une seule mida. Il y a une seule mida où l'homme il peut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Une seule. C'est quand, par exemple, on te fait honte en public et tu te tais. C'est la seule. C'est pour ça que c'est la seule qui va permettre au monde de continuer, même s'il n'a aucun mérite. Même si le monde il arrive à un stade où il n'a aucun mérite, il suffit qu'une personne reçoit honte en public, elle se tait, ça fait tenir le monde. Voilà. Parce que c'est la seule mida qui représente Akadosh Baruch Hu. Et pour ça que c'est la seule mida que si tu arrives à te surpasser et tu arrives à la surmonter, ne pas répondre quand on te fait honte en public, alors n'importe quelle bracha qui va sortir de ta bouche, elle va se réaliser. C'est parce que c'est la seule mida. C'est la seule mida qui va ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et là, il te dit que les mitzvot, tu peux t'appuyer là-dessus. Ça aussi, de la même manière que je peux t'appuyer sur ça. Le fait que tu t'es tu peux t'appuyer. C'est comme Rachel. Rachel, quand elle a demandé Rachamim, elle a demandé miséricorde à Kadosh Baruch Hu, elle s'est appuyée là-dessus. Je me suis tu. J'ai donné les simanim à ma sœur et j'ai rien dit. Elle s'est appuyée là-dessus. Et Kadosh Baruch Hu l'a répondu. Tu peux t'appuyer là-dessus. Tu peux t'appuyer parce que c'est la seule mida qui ressemble à Kadosh Baruch Hu. Le Ma'al Rabbeinu Chaim Vital dit, si tu savais c'était quoi la grandeur de te faire, que quelqu'un te fait honte en public et tu te tais, tu l'aurais embrassé, tu l'aurais donné des cadeaux, tu l'aurais dit, tu serais devenu son ami, tellement c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc de la même manière que tu te reposes là-dessus, tu peux te reposer sur les mitzvot et la Torah que tu as faites. Et ça le Chaluka des Rabbanan. מתלבשת בו ושלל לא יחסר, שנותנת לו שפע מן השפע הנשפע מלמעלה, כמו שאמרו בזוהר הקדוש. Donc c'est quoi shalal lo yahsar? C'est le butin. Il va jamais rien manquer parce qu'il va recevoir le chef à l'abondance d'en haut grâce au Chaluka des Rabbanan. אז הוא dit, Ana estalek vana itmale bekama tavin, etc. comme les aurait dit, qui va monter, qui va se remplir de bonnes choses. Il te dit, après, ite le gbar ve'ave sa'idlach ve'ten la rarsanta. Sa rarsanta, c'est un héritage. C'est l'héritage. C'est d'après la valise que tu vas remplir dans ce monde. C'est pas comme à l'aéroport. À l'aéroport, tu es limité. Si tu dépasses les kilos que tu dois payer ou on peut même te refuser. Alors qu'au contraire, en haut, c'est le contraire. Plus ta valise elle est légère et moins c'est bien. Et plus elle est lourde et plus on te reçoit Bessimcha. Parce qu'il faut laisser le contraire. Il te dit, tu gemala tuto velora, donc il aura que du bien et jamais de mal. Shelo techeta ata beridata baolam hazeh, c'est-à-dire que maintenant que tu as fini ton tikkun et tu reviens,
que pour enseigner la Torah, tu vas plus fauter. Attends, de promettre à un homme de venir dans ce monde et de plus fauter, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut faire ça. Parce que le Yetzer Hara, il est pour tout le monde. Les anges, ils n'ont pas résisté. Az, je ne veux pas dire les noms complets. Le Az, après Aleph, avec l'autre avec Aleph Lamed, c'est ces deux anges qui sont venus, ok, pour ne pas prononcer leur nom au complet, eh bien, ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas résisté. Il n'y a aucune aftacha, aucune promesse, aucune assurance qui peut t'assurer que tu ne vas pas tomber, chas v'shalom, dans les fautes. Eh bien là, oui, Akadosh Baruch Hu, il peut. Quand tu as fini ton tikkun et que tu reviens pour enseigner la Torah. Donc, il peut te promettre, il peut t'assurer que tu ne vas pas fauter. Et là, il te dit, Verak tarvi, tu ne vas rien gagner. Kol yemei chayeha, asher telet ba'olam hazeh, darsha semer upishtim, Torah shebertav, Torah shebe'alpeh. Donc tu vas voir la Torah shebertav, la Torah shebe'alpeh. C'est-à-dire tout le pardes en deux mots. Venershavla halimud kiilu kiima b'maaseh. Donc tu arrives à un niveau où comme tu es venu que pour enseigner, parce que tu as fini ton tikkun, donc ton enseignement et ton limud devient quand même maaseh. Veze vata'as behefes kapea, aita kaoniot soher memerhak. C'est le olam ha'atzilut, tu es arrivé au niveau du sod, qui est olam ha'atzilut, shisod chokhmat anikret rachok. Tavi lahma ve'al derer zeyid baru sherit apsuki besiviata dishmaya. Donc il te dit maintenant tu peux continuer le Setraim là-dessus. Ça veut dire qu'en deux mots, ça veut dire que celui maintenant qui va sauter sur la Kabbalah quand il n'est pas arrivé au niveau de la Kabbalah, donc tu vois qu'il se trompe. Pourquoi? Parce que là il te dit il fallait qu'il finisse le tikkun, il fallait qu'il arrive à un certain niveau, comme ça il arrive au niveau de la Kabbalah. Donc c'est vrai que la Kabbalah c'est une obligation, c'est pas facultatif, c'est obligatoire, oui, mais jamais sauter les étapes. Mais dès que tu arrives à l'étape, il te dit c'est Gan Eden sur terre. Voilà, c'est Gan Eden sur terre, tu as tout, il te promet de ne pas fauter, etc. Donc maintenant on veut rien que finir ce qu'on avait commencé là avec le Chesron Kis. On a dit qu'il y a un manque d'argent, donc il faut plus se précipiter. Il faut que la Torah te dise n'aie pas peur, qu'est-ce que tu as peur? Tu as fait maintenant quelqu'un, il est venu te voir, il n'a pas d'argent pour faire la fête et tout, même si, je sais pas moi, même si tu n'as pas les gros moyens, n'aie pas peur, qu'est-ce que tu as peur de l'aider, etc. N'aie pas peur, donne-lui, aide-le, t'inquiète pas. Il faut jamais avoir peur de la mitzvah. C'est pour ça que c'est venu chez les Kohanim, Entza la zone Zirouz, chez Akatom Chesron Kis, parce que eux ils doivent dépenser pour les korbanot, etc. Et il te dit n'aie pas peur, tu dépenses pour la mitzvah, je suis avec toi. Tu n'as rien à craindre. Et là il te dit que le mot Kis, c'est Romez et la Naran, on a dit déjà. Que le Chav, c'est la Neshama, le Yud, c'est le Nefesh, le Samer, c'est le Ruach, c'est le mot Kis, très bien. Donc maintenant on va parler selon le Sod, pas selon le Pshat, parce que selon le Pshat, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il ne va pas compter une Avera quand il a seulement pensé à la Avera, il ne va pas la compter comme une Avera. Mais ça c'est selon le Pshat. Selon le Sod, le bgam, on va dire la mauvaise chose qui va ressortir d'une mauvaise pensée est pire que l'action. Et là il te dit pourquoi? Il te dit parce que le hirur ra, il fait un chisron, c'est un manque, il fait un manque dans le naran. C'est-à-dire une mauvaise marshava va te faire un chisaron, un manque dans ton naran. C'était 3 niveaux de la neshama, nefesh ruach neshama, plus que le maaseh, plus que l'action. C'est pour ça que la Gemara dans Yoma, dans la page 29a, la Gemara dans Yoma 29a, il dit Irure Avera Kashimina Avera, que les mauvaises pensées de la Avera, c'est pire que l'Avera. On dit d'abord parce que tu fais pas tchouva. Un homme, il va jamais faire tchouva quand il a rien que pensé, chas v'shalom, à une femme interdite, il va pas faire tchouva, il est jamais allé avec elle. Il te dit oui, mais c'est pire d'avoir la pensée. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est la neshama, c'est le plus haut niveau des 3 niveaux spirituels que l'homme il a. C'est le plus haut niveau. Et tu vois, donc on voit que quoi? Que le chisron ki shema naran ou naasa yoter mi avon ala hiro, c'est-à-dire le hirur va causer un dommage dans le nefesh war neshama plus que le maaseh. Donc c'est ça le chisron kis. C'est ça le chisron kis. Veyadua ki aola baal hirulev. Quand tu amènes un korban que tu dois brûler, pourquoi? Parce que tu as une mauvaise pensée dans le cœur. Hirur lev, ça s'appelle. Velachen amar lashon tzav beparashat haola. Et on parle de Ola dans cette parasha de Tzav qu'on va lire Shabbat. C'est la Ola, c'est ce que tu dois brûler. Et là-bas on a dit Chisron Kis, parce que c'est la parasha de Ola. C'est le Hirur Alev, la mauvaise pensée. Tu amènes une Ola qui doit être brûlée complètement. Ki Tzav lashon Zirouz, parce que Tzav c'est Zirouz. Vedaraj Rajbi.
Et il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi la raison? La raison, Jézarir Zirouz Bemakom Jeshris Ronkis. Donc Rabbi Shimon, c'est lui qui dit ça, que le Zirouz, la précipitation, tu dois l'avoir quand il y a un manque dans la poche, quand il y a une dépense. Dainu Berour Verosé Chisronkis, Benaran, quand il y a des mauvaises pensées qui va te faire un dommage dans le Nefesh War Neshama, quand on a expliqué que c'était le Kis, des Chisron Agouf, En Tsarich Lo Zirouz, Kilo Yishkeru Tzrachav Mina Adam, Shetzoek La Lechem, c'est-à-dire que les manques du corps, tu n'as pas besoin d'un Zirouz, tu n'as pas besoin de te dire, ah, vas-y, attends, précipite-toi, n'oublie pas, achète ton pain aujourd'hui, n'oublie pas d'acheter ta salade, n'oublie pas d'acheter ton repas d'aujourd'hui. J'ai pas besoin. Le corps va jamais oublier. Le corps va jamais oublier de faire ça. Alors que dans les mitzvot et dans la neshama, il peut avoir des mauvaises pensées. Et moi je pense aussi, c'est pour ça que la Gemara dans Shabbat, Nunhe Amoud Bet, c'est la page 55b. Là-bas il ramène les 4. Les 4 parce qu'hier c'était Binyamin. J'ai mentionné ça hier parce que c'était Binyamin, c'est un des 4. Les 4 qui sont morts juste pour une seule raison, à cause de Itiosh al-Nachash, à cause de la faute de Adam Arishon, du serpent. Mais sans le serpent, ils ne seraient pas morts. Ils seraient pas morts parce qu'ils n'ont fait aucune faute. Ok, c'est qui les 4? Eh ben, tu as Binyamin, tu as Amram qui est le père de Moshe, c'est Amram. Ensuite, donc c'est Binyamin, c'est le premier, on a dit là-bas. Tu as Amram, tu as Ishaï, le père de David. Tu as Ishaï qui était le père de David, et tu as Kilav. Kilav, c'est le 4e. Kilav, c'est qui Kilav? Et dit la Gemara dans Brachot, Kilav, c'est Daniel. Daniel qui était le fils de David qu'il a eu avec sa femme qui s'appelle Avigail. Avigail, c'est Daniel. Alors moi je dis, c'est ça le Inyan. Pourquoi il faut Itiosh al-Nachash? Parce que eux-mêmes, Marshava, ils étaient propres. Même dans la Marshava, ils étaient propres. C'est pour ça. Donc le tzav ici, c'est pour nous dire surtout, n'aie pas de mauvaise pensée. Ne pense pas que Chas v'Shalom c'est une paire. Non. Fais la mitzvah, sois content de la mitzvah, et ben Srat Hashem, tu auras beaucoup de bracha. Amen ve amen.